c'est sûr que ça aide pas vraiment l'équipe au classement. En même temps, on a été chercher quand même un petit point hier qui nous a aidés parce que, m'a dit de quoi, Antoine, pendant un bon bout de temps, ça regardait pas comme ça. Loin de là, on tirait de l'arrière 4-2 et on est revenu assez, en tout cas, du moins pour ce dirigeant en tir de barrage, ultimement. Là. Tout à fait. Mais on va leur donner le crédit là-dessus, sauf que, tu sais, cette histoire-là s'est répétée plusieurs fois cette saison, d'être capable d'aller chercher un match en 60 minutes. C'est une tâche difficile pour les Canadiens. Puis hier, bien honnêtement, là, le point, je vais leur donner parce que c'était un match difficile pour les Canadiens. Tout au long, l'exécution faisait défaut. Écoute, pendant les 2 premières périodes, c'était affreux, vraiment. Ben, c'est le genre d'équipe qui pose problème aux Canadiens depuis le début de la saison. Les équipes qui sont jeunes, rapides, qui jouent vraiment dans un style vraiment offensif parce qu'on dirait qu'on n'est pas capable d'assumer que on n'est peut-être pas la meilleure des équipes offensives quand on joue de cette manière-là. On est capable de marquer des buts, mais il y a d'autres équipes qui sont capables de le faire. Je pense à des matchs contre Buffalo, notamment, où on a ouvert les valves, puis après ça a été dur de rattraper. Quand on a joué contre San Jose, c'était difficile, c'était rapide. Et ça m'a frappé à quel point ces 2 dernières équipes que le Canadien a affrontées sont rapides et qu'on le sait qu'on a une équipe qui est rapide, mais pas la plus rapide non plus. Le deuxième trio qui est un petit peu plus ralenti, le troisième. On a une équipe qui fonctionne bien, mais on n'est pas les plus rapides de la Ligue. Donc, quand cette vitesse-là rentre en ligne de compte, des fois, on se fait prendre à contre-pied parce qu'on n'est pas capable de s'ajuster rapidement à cette vitesse-là. Et tellement qu'on n'était pas capable de le faire, ça a commencé le match de cette manière-là. On a accordé 2 buts, dont seulement un qui a compté, mais il reste que ils les ont marqués pareil. Là. Donc, il n'aurait pas dû le premier, même s'il n'a pas compté. Mais mettons que ça ébranlait un peu les troupes. Exact. Donc, l'exécution, puis le premier but qui a compté. Celui-là, l'exécution, la rapidité qu'on a vue, c'était sensationnel. Pour moi, je trouve que le Canadien va devoir se recentrer de savoir qu'est-ce qui les fait bien gagner rapidement parce que ce genre de performance-là, à ce temps-ci de la saison, c'est extrêmement inquiétant parce que tu veux voir une équipe, justement, qui, dans les 20 derniers matchs de la saison, qui peaufine, pas qui change des choses drastiques. Ouais, puis quand tu accumules des matchs comme ça, fin de saison, c'est jamais bon signe. C'est un petit peu inquiétant, je suis d'accord avec toi. Ça devrait l'être moins ce soir contre des Kings qui sont beaucoup plus lents. Normalement, on devrait être capable de mieux que de tirer notre épingle du jeu. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est quand même Samuel Montembeault. Pas en train de dire que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu, mais des buts là, qui n'auraient pas dû rentrer. En même temps, des arrêts qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il a fait. C'est en double teinte, incroyablement, sa performance hier. Très difficile à comprendre comment un but comme ça peut marquer. Goudus, bon, il n'a peut-être pas vu partir, il a un bon tir, Goudus, il faut lui donner, il ne faut pas l'oublier, il a un bon tir, mais quand même, ça aurait dû être un arrêt. Et le but, comme tu disais, au tout début du match, qui n'a pas compté, ça n'aurait pas dû compter, tu sais, ça n'aurait jamais dû rentrer. Mais au moins, ça n'a pas fait de dommages au début, mais c'était quand même un signe précurseur, peut-être, selon les joueurs, je pense, et peut-être qu'on s'enligne pour une soirée comme ça. Puis c'est ça, tu peux pas partir, tu sais, l'équipe qui part avec déjà cette notion-là derrière la tête, c'est difficile, tu sais. C'est clair. Puis Samuel le savait. Là. Même si ça n'a pas compté, il savait qu'il en avait donné un but faible. Puis c'est ces fameux tirs de longue portée qui sont inquiétants en soi parce que quand il n'y a pas vraiment grand monde devant lui, vision pas voilée, on donne ce but-là. Je trouve ça un petit peu inquiétant dans son cas. Je pense que le mal est fait là, maintenant. Depuis le début de la saison, il fonctionnait là, vraiment sur un câble vraiment... un fil de fer. Un fil de fer difficile de marcher dessus. Puis écoute, il a fait l'équilibriste depuis le début de la saison. Ça a bien fonctionné à certains moments, mais d'autres, non. Je pense que là dans l'idée de la direction, le mal y est fait. Là. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des changements. Autant qu'on avait vu Fowler revenir, peut-être que ça ne soit pas cette semaine ou du moins aujourd'hui, là, mais avec la début de semaine, je m'attends à ce qu'il soit rappelé puis qu'on s'en va dans une autre direction. Je t'accorde totalement raison là-dessus. D'autant plus que Fowler a obtenu son premier départ. Il avait été sévèrement malade. Là. Il a obtenu un premier départ hier, très bien fait, en victoire du Rocket. On va certainement lui donner quelques matchs pour se remettre, trouver son aplomb. D'avoir un retour, ça serait peut-être pas très surprenant
Parce que c'est des tirs, des arrêts normalement routiniers que les gardiens doivent au moins faire, là, garder leur équipe dans le match. Parce que surtout dans un match comme ça où on dit ça va probablement être l'équipe qui marque le plus de buts qui va gagner. Là. Non, mais c'est à l'entraînement. Tu sais, moi, je me dis toujours, à l'entraînement, si tu fais un lancer frappé de cette distance-là, il n'y a aucune chance ça rentre. Ben, Tu sais, je veux dire, j'ai un gros lancer, là, Michel. Là. il paraît. Mais il reste que ça rentre pas. Si ça rentre pas à l'entraînement, ça n'a pas d'affaire de rentrer en match. Donc, c'est clair que c'est un gros ajustement. Mais en même temps, quand tu es assis sur le banc en tant que joueur puis que tu vois ce genre de but-là rentrer, ça dégonfle ta balloune. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est clair que si tu veux pas ce sentiment-là qui rentre dans la chambre trop souvent, pas encore une soirée de même. Pas encore une soirée de même. Pas encore un but de même. Tu sais, on dirait que Temps à autre, ça peut arriver, ça favorise de se trouver des excuses. Et ça, c'est jamais bon signe. Non, surtout pas quand tu détiens l'avant-dernière position d'une action aux séries éliminatoires et que ça chauffe derrière toi. Ça chauffe fort.